Yo! Aujourd'hui, dans les explorations de Fabien, on va aller visiter une porcherie avec des cochons morts. Bon, je sais pas s'ils vont être encore là, mais la dernière fois, l'autre jour qu'on y a été, on s'était cru dans un vrai cimetière de cochons. Il y avait des rapaces qui étaient au-dessus des carcasses. Et genre les carcasses, il y avait plein de mouches dessus, c'était dégueulasse. Avec des sortes de boyaux qui sortaient, genre... Il y avait presque plus de chair. Genre la peau, les os. D'ailleurs, on est dans la plaine qui est à côté de la porcherie. Il y a plein d'ossements de cochons, je suppose. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des prédateurs qui viennent dans le coin. J'ai entendu dire qu'il y avait des coyotes notamment. Donc à voir si on trouve des empreintes de coyotes. C'est parti pour les aventures de Fabien. Voici des pêcheurs qui sont sur notre territoire. Je vais les reporter au gouvernement. Non, en vrai, c'est les Français qui sont avec nous. C'est Kelly et Clément. Les sites français, là. Cabane au Canada sur Instagram. Wesh. Ils sont en train de pêcher. À ce qui paraît, il a pêché 7 poissons, il en ramène 0, donc moi je dis pas de preuve. Ah, 9 à ce qui paraît. Mais moi j'y crois pas. L'autre jour, ici, il y avait une marmotte. Mais est-elle là? Ou pas? Instant, il a un poisson. Allons le voir, vite. Allons voir ce qu'a pêché ce site français. Allons voir ce qu'il a pêché. Est-ce un requin? Est-ce une baleine? Ou est-ce une simple branche? Et c'est une branche! Ça se voit que c'est un touriste. Moi, le grand explorateur Fabien, j'aurais pêché au moins un requin. Donc, je disais, ouais, ici il y a une marmotte. Est-elle là ou non? S'est-elle fait manger par un coyote ou non? Tel est le mystère à suivre dans une prochaine exploration de Fabien. On arrive à la porcherie. Va-t-on trouver des cadavres de cochons? Telle est la question. Une marque de véhicule se dessine sur la plaine. Serait-ce un quad? Ou serait-ce plutôt un véhicule de braconnier qui cherche à chasser les coyotes de la région? Seul le temps va nous le dire. Attendez, nous arrivons à une propriété. On va essayer de ne pas faire de bruit pour pas se faire repérer par les citoyens locaux. J'entends les oiseaux qui m'appellent. Il faut que je leur réponde. Aucun ne m'a répondu. Serait-ce un mauvais signe? Cela voudrait-il dire que j'ai perdu mon talent? Non, impossible. Ça veut juste dire qu'il y a des rapaces dans le coin. Et j'en vois un. Mais malheureusement pour vous, un arbre cache la vue du rapace. Peut-être reviendra-t-il. Eh, c'est putain. Attendez, je vois des voitures abandonnées. Là-bas, des rapaces, derrière les arbres. Ils sont au nombre de 3. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi je les vois bien. Voici des voitures abandonnées. Nous avons une Dodge Caravan juste là. Je m'y connais très bien en voiture, d'où le fait que je reconnaisse la marque et la forme de la voiture. C'est une Dodge Caravan. Je suis un expert en mécanique, mais ça vous le saurez aux prochaines explorations de Fabien. Voici la porcherie. La légende dirait que les cochons sont tellement malheureux qu'ils se pendraient avec leur propre queue et leurs propres intestins. Certains ouvrent l'estomac des autres avec leurs mâchoires afin de faire pendre les intestins pour mieux se pendre après. Ici, un reste de wagon qui aurait servi à la Deuxième Guerre mondiale. Ce wagon serait hanté, soi-disant. Mais ça, nous le saurons aux prochaines explorations de Fabien. En fait, j'ai pas les clés du wagon, je sais même pas s'il est ouvert ou fermé. Ah, ça commence à puer. Un cochon doit être décédé pas très loin d'ici.
Nous allons voir ça. À suivre après la pub. Chut. Nous arrivons bientôt à un tas de bûches. Selon les légendes urbaines, il aurait été créé par le Yeti qui vit dans la montagne qui se trouve juste en face. Regardez un rapace qui s'envole. Un rapace juste là. Mais qu'était-il en train de faire? Nous allons voir ça de suite. Regardez comme il est immense. Je sais pas si vous le voyez, mais je m'en bats les couilles. Vous avez qu'à être là. Mon Dieu! Je vois que j'ai pas trop confiance avec ce rapace là qui font sur moi. Ok. C'est bon, il est parti, je prends de nouveau confiance. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu? 2 carcasses de cochons, les réunis l'un sur l'autre. Serait-ce le fameux couple qui aurait disparu la nuit du 23 avril? Et à côté, leur fils. C'est un carnage. Toute la famille y est passée. Regardez le rapace, il est fier de lui. Là-bas, que vois-je? Un os. Un autre os. L'odeur est immonde. Ça sent un peu, vous savez, la décomposition, la nécrose qu'il y a sur les cadavres. Si vous m'entendez pas bien, c'est parce qu'il y a du vent. Mais pourquoi y a-t-il du vent? Une légende raconte que ce serait l'âme des cochons qui sont morts en ces lieux, qui crient à l'aide, qui demandent à ce qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse vivre en paix. Mais moi, j'y crois pas du tout. Comme si les cochons avaient une âme, quoi. Chaud. Ici, une carcasse de tyrannosaure. Regardez ça. L'odeur est immonde. J'ai jamais senti une odeur aussi dégueulasse. Même mes intestins, après avoir bouffé une montagne de pois chiches, ne sentent pas ça. Bon, en même temps, je suis allergique aux pois chiches, donc je sais pas ce que ça sent. Mais je suppose que ça sent pire que ça. On rapace. Et maintenant, où allons-nous? On va chercher les ossements des vieux dinosaures qui régnaient dans la région il y a environ 30 ans quand je n'étais pas encore né. En ce temps-là, humains et dinosaures se faisaient la guerre. Mais l'humain a rapidement appris à faire la bombe nucléaire. Et il a rapidement appris à défoncer les tyrannosaures avec leur bombe nucléaire. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce que disent les légendes de la région. On va voir ça de suite, si on trouve des restes de dinosaures. Mais on va faire très attention à ce qu'ils ne soient pas irradiés avec l'irradium qu'il y a dans le nucléaire. Ouais, rapace. Wesh gros. Tranquille. Viens pas vers moi, wesh. Il me poursuit. À l'aide. Au secours. Je suis en train de me faire poursuivre par un rapace géant qui fait environ 10 mètres d'envergure. Mon Dieu, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. Regardez. Wow. Un insecte géant. Regardez ça. Un ossement de... je sais pas. Un ossement bien éclaté en tout cas. Peut-être que les coyotes ont commencé à ranger ses os. Regardez ça. Voilà, vous avez assez vu. Si vous voulez suivre les autres aventures de Fabien, non, les autres explorations de Fabien avec des lieux aussi terrifiants que ça, avec une ambiance aussi pesante et une odeur de légende urbaine, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire ainsi que partager la vidéo.